Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de Guillaume du groupe Barba Papa. Yes, sir, Guillaume, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, content de t'avoir ce soir, man. C'est ma deuxième Ben entrevue merci. aujourd'hui. That's C'est it. pour Grosse ça journée. Grosse c'est journée. pour ça la boisson énergisante, là. Et voilà. Et voilà, faut bien s'aider à quelque Mais part. ouais, ça, j'en profite, là. Ça, c'était un ben de France, là, qui m'avait écrit. Puis là, j'en profite durant les vacances, là, d'en faire une coupe dans l'après-midi, là, pour le décalage horaire. Et voilà. Yes, man, je te laisse te présenter le groupe, puis après ça, on va se Le lancer band, là-dessus. écoute, Barba Papa, c'est nouveau. C'est nouveau sur les plateformes, etc. Moi, ça fait quand même un bout que je travaille là-dessus. Sur le EP qui est à sortir, on est deux à avoir joué là-dessus. On est moi OK. puis le batteur Philippe. Et, euh, et présentement, là, on est à monter un peu là, un show avec un bassiste. Et Philippe est pas là. Philippe il est parti au Brésil, je le salue. Je pense pas qu'il nous écoute, j'y ai laissé savoir, mais il vient du Brésil, OK. Philippe. Bref, c'est ça l'histoire. Fait que on l'a perdu pour un petit moment, mais il revient. Il n'est pas encore citoyen, mais À c'est tout venir. oui, à venir. Et puis Felipe qui ne parlait pas un mot de français avant la pandémie, est arrivé au Québec juste avant la pandémie. OK. Et maintenant est un fluent francophone. On a bien du fun. Ah, il y On a a eu bien du du fun. temps pour apprendre en masse, là. Il y a eu du temps pour apprendre en masse. Il y a eu une couple de chansons avec des textes compliqués pour apprendre. Mais non, on a bien du fun. Alright, puis comment que ça a commencé, ce projet-là? Ben, écoute, comment ça a commencé? Moi, j'ai fait de la musique dans les Trois gars sur le sofa back in the days. Je sais pas OK. si tu te souviens Ouais. des Trois gars sur le sofa. Puis, là, ça va quasiment faire 10 ans que c'est terminé. Fait que moi, depuis, j'ai toujours continué, tu sais, à écrire, etc. Puis, je voulais faire un band de punk. Toujours voulu faire un band de punk. Et puis, c'est de trouver les gens, hein, après ça. Mhm. Euh, j'ai un peu un complexe Bref, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais ça être game, tu sais, d'aller tout seul avec ma guitare sur un stage, mais j'en suis pas encore là, mais je travaille là-dessus. Je travaille Tranquillement, là-dessus. tranquillement. Un petit set acoustique, là, tout seul. Ah, c'est C'est cool comme dans ça. mes défis. C'est dans mes défis pour 2023. OK, alright. J'espère le voir. Ah, écoute, je te tiens au Tu nous courant. le laisseras savoir, ben ouais. Je te le tiens au courant. Puis comment que toi tu commences à jouer de la musique un peu? Comment tu commences à t'intéresser à la musique? Comment ça rentre dans ta vie? Euh, la musique, ça rentre dans ma vie très jeune, à la maison, là, avec mes parents, Beatles, Stones, Led Zepp et compagnie. Sinon, je jouais de la musique. C'est arrivé au secondaire, dans l'harmonie, j'ai pogné à la basse. Puis c'est à partir de là, après ça, il y a eu des petits groupes, et patati et patata. Et puis au cégep, trois gars sur le sofa. Après ça, ça a été un petit 10 ans de peu plaisir. Et puis ça s'est terminé. Parce que ça devait se terminer, là, comme un couple qui le sait que Mhm. c'est fini, mais Qui étirait ça un qui, petit peu qui, ou. qui s'aime encore, Ah par ouais. exemple. Tu sais, that's it. Cool. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, j'ai quand même été un petit peu, là, tu sais, en heartbreak de band, mettons, là, tu sais, bref, c'est ça. Depuis que j'ai plus de band, je veux un band. Puis là, ben, c'est en train de se passer. Yes, fait que c'est ça comment tu commences à t'intéresser, mettons, au punk puis à cette Euh, le, musique-là? le Ouais. punk, là, c'était, moi, en sixième année, là, on était en 94, I guess, là. OK. Fait que là, c'était Dookie, puis tout. Je te dirais que j'ai plus découvert Green Day avec Insomniacs, par contre. Et ensuite, ça a été Offspring. Offspring Smash, complètement tombé sur le cul. L'intro, là, avec le monsieur qui parle avec Mhm. sa voix grave, là. Puis là, ça part après ça. Je pense que la première, c'est Nitro, c'est ça, la première tune, avec le roulement de drum de débile au début, là. Ça a été I Never Look Back. Sinon, il y a eu I Heard They Suck Live qui, qui, OK. qui, qui m'a suivi longtemps et
et qui peut-être, tu sais, je veux dire, sans que ce soit cet album-là, NoFX, T'as beaucoup influencé. Puis... ouais, ben, influencé, oui, parce que ce qu'on aime, ça nous influence, Mhm. mais c'est surtout que j'en ai mangé, là, tu sais. T'as trouvé Écouter ça, le Decline. t'as trouvé ça comment, le dernier album? Ben, c'est pas mon meilleur. Je pense que je l'ai trouvé mieux que l'avant-dernier, qui était aussi, tu sais, intéressant. Sinon, dans les derniers, celui que je préfère vraiment, là, c'est Self-Entitled. Ok, Self-Entitled, ça me le faisait plus. Sinon, mon album préféré, moi, c'est Pump Up, The Volume. alright. The Volume, The Volume, en tout cas, that's it. Puis là, t'allais dire de quoi, là, je t'ai coupé avec, par rapport à Deadline? Je le sais plus. Qu'est-ce que je suis plus sûr. Alright, Sûr. pas de trouble. Mais ouais, NoFX. Ah, avec le déclin, Ouais. je pense que j'allais dire que fut un temps où je pense que je l'écoutais 2, 3 fois par jour, puis c'était comme si j'avais besoin de ça. J'avais besoin de mon déclin à chaque jour. Mhm. Ah, c'était Nasty Dev, ça, cette chanson-là. Là. Puis, Ouais, ouais. c'est fou aussi la version que Noé Talbot a refaite, là, Oui, acoustique, là, c'est oui, on vraiment... aime ça des versions. Je suis un fan, moi, de cover qui justement, Ouais, moi aussi. n'est pas comme l'original, qui va d'un style Mhm. différent. Il y a, tu parlais aussi Insomniac de Green Day, là, il y a Octoplot là, qui sont en train de traduire, je pense qu'ils se lancent pour faire tout l'album là, Ah ouais, en hein? traduction Ah ben pour Zoo 7. Là. ça va être intéressant, ça. Ouais, je pense. Ça aussi, c'est tout un album, ça. Insomniacs, il est un peu passé en dessous du radar, je pense, dans le mainstream, là, Mhm. mais c'est tout un album, ça. Ben, ils ont eu des solides albums, là, Green Day. Ah Là, ben, dans... au début, comme ça, là, Ah ouais. c'était hit après hit après hit. C'était incroyable. Ouais, c'est ça, ils ont vraiment installé là, la table pour le pop-punk, là, justement avec Blink, Ouais. Ben, les Newfound Glory aussi. t'as-tu vu Turn It Around? C'est un documentaire là, sur le Non. East Bay Punk, mais en bout de ligne, c'est quasiment un documentaire sur Green Day. Excellent. Excellent. Narré par, il y a entre autres Tim Armstrong là, qui fait bien on les connaît toutes, là, les intervenants de ce documentaire-là, mais je pense que c'est produit par Billy Joe carrément. Là, fait que Ok. mais c'est excellent. Tu checkeras ça. Turn It Around. Ben oui, c'est sûr, je vais aller checker ça. Ouais. C'est de quoi j'essaie de justement là, de faire plus, là, d'écouter des documentaires puis des affaires de même. Tu sais, je suis vraiment passionné de musique, j'aime ça. Puis là, tu sais, ça a fait 5 ans là, hier que le podcast a commencé. Puis, OK. Ben, félicitations. mais merci. Puis c'est ça, tu sais, je suis passionné de ça. Puis je me rends compte que même moi, j'en consomme pas tant des affaires sur, mettons, des podcasts musicaux. J'en consomme quelques-uns, mais j'en consomme pas beaucoup. Je consomme pas de documentaires. Puis pourtant, Chris, je suis tellement passionné de ça. Fait que là, j'essaie de me lancer un peu plus là-dedans. Là, je n'ai écouté un il y a pas longtemps sur Gigi Allen, là. Oh boy, Hate, là. ça doit être intéressant, ça. Ah ouais, ben, le petit gros documentaire, là. Puis là, ils vont Hein? faire un biopic, là, sûrement, sur sa vie, là, dans pas long, là, ça a été annoncé, là. Puis Sûrement. j'ai bien hâte de voir ça aussi, là. Sûrement. Ils sont partis C'est un là-dessus, les phénomène, là. biopics, là. C'est bien, bien. Ah, Ça pointe, ça lui pointe. c'est un ça va être trash, là. Ouais, ça va être trash. Euh, Puis, tu te rappelles-tu de ton premier album que tu t'es acheté? Ben, je pense que, tu sais, mettons, moi, dans ma tête, c'est Smash. Puis sinon, après ça, je pense Smash, c'était quand même, Gros album. mettons, ma mère qui me l'avait acheté. Puis après ça, je pense que mon premier album que j'ai acheté avec mon argent, je pense que c'était Pennywise, Pennywise. Ok. Le mauve, là, celui avec Pennywise dessus, justement. Yeah. Gros album. Yeah! Oh oui. Avant ça, c'était toute cassette, là, tu sais, on se les tapait. Quand je te disais Insomniac, ça, c'était le père à un de mes chums qui l'avait. Puis c'est Ok. comme pour ça que c'est lui. Tu sais, il y avait Dookie qui roulait, mais là, on avait cet album-là chez eux, puis tu sais, on était des kids, on n'avait pas d'argent. Fait qu'on pouvait pas avoir toute la musique de la vie, là, comme à cette heure, Tu là. rêvais d'avoir un radio-cassette avec 2 cassettes, là, que tu pouvais enregistrer Ben, je l'avais, pour c'est copier, ça. là. Je n'avais un, moi, fait qu'on s'en copiait. Puis, tu sais, c'est ça. Là, quand je suis arrivé au secondaire, là,
j'avais des chums là, qui connaissaient un petit peu plus tu sais, Smash, puis voyons, Offspring, puis Green Day, là, ben, t'avais pas besoin d'aller bien loin pour savoir c'était quoi, parce que ça avait explosé déjà, tu sais. Ouais, Mais ça là, roulait après partout, là. ça, des chums qui m'ont fait, tu sais, Propag, Lag, NoFX, etc. Puis ça, c'était Mhm. tout en cassette. Puis là, c'est avec ces cassettes-là que j'étais comme, ah, ok, là, t'arrivais au HMV. Puis en tout cas, regarde, je sais pas t'as quel âge. Puis si ça te dit de quoi, Oh, ouais, 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 ben oui, HMV? ouais, ouais, ça me dit de quoi, là. J'ai 30 ans, là. Fait Ok. que Ah, ben là. C'est j'ai connu les cassettes aussi, là. tabarouette. Je n'ai acheté une histoire de cassette. Mais ça revient, là. Il y a plein Ouais, de bands qui sortent des cassettes, c'est le c'est fun. cool. Ben oui, ça coûte rien à faire, esti, puis Ouais. ça fait J'ai juste une juste petite rien pièce pour avec les un. écouter. Il te donne un code là, Ouais, de c'est ça. téléchargement J'ai un avec code ça. avec, Puis c'est cool. Ouais. ça te fait juste une Un petite bel pièce objet. différente. Là. Ben ouais. Ben ouais. Puis j'avais acheté celle-là de le EP de Never Hit Again là, qui avait sorti en cassette il y a. Ça doit faire 6 ans, 5 6 ans en tout cas, de quoi de même. Puis dans ce temps-là, je travaillais sur des trucks, puis je traçais des lignes sur les routes. Puis on avait OK. comme un vieux. Notre truck, c'était comme un vieux truck à vidange, mettons, converti en truck à peinture. Puis on avait une style d'affaires de cassette, puis c'était la seule cassette que j'avais. Fait que je mettais tout le temps ça dedans. Moi, je m'excuse, il y a de quoi qui. Je sais pas si c'est de mon Oh! côté, là. Il y a quelque chose vraiment là, qui fait des pip, pip, pip dans le son. Je vais Ah, je juste sais pas, essayer de j'entends pas rien, resetter ouais. mon truc. Good. On essaie quelque chose. Yes, y'a pas de Hard stress. reset. Check, check. Allô, allô? Ah non, c'est ça, tu sors dans mes speakers d'ordi. Bah, regarde. Ça va être ça. Alright, y'a pas de trouble. Je t'entends bien Ça va pareil. être ça. Je vais m'approcher. T'entends. Yes. Fait que, ouais, c'est ça, comme je disais, j'avais juste cette cassette-là, puis je mettais ça dans le truck. Puis, tous mes collègues de travail étaient plus capables, là, parce que c'était la seule style d'affaire qu'on pouvait avoir de la crise Que de tu pouvais musique. écouter, ouais. Je suis comme, achetez ça, des cassettes, style, vous autres. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a juste un tape cassette. Ah, on avait 4 tunes. C'est sûr, tu fais le tour vite. Tu fais le Ah, tour ouais, vite. ouais, ouais, ouais. Mais, ouais, c'est des belles, c'est des pièces le fun à avoir, là. Ça fait différent. C'est comme les vinyles, là, tu sais, c'est revenu populaire. C'est des Ouais. pièces le fun à avoir. Ouais, non, j'ai ça, moi, une table tournante, puis on aime bien ça. Là, on l'a mis. Avant, elle était comme à terre, là, tu sais, puis entre autres à cause de la petite, mais aussi juste parce que quand elle est là, à terre, on dirait. Pas à terre, mais tu sais, dans le meuble de TV Mhm. en bas. Puis c'est comme si on n'en mettait jamais parce que. C'est attirant d'aller jouer avec. Ben, fallait se pencher. C'est niaiseux, mais fallait se pencher. Fait que là, elle est comme à plus au niveau des yeux, puis Fait que là, là, ben, t'as c'est juste comme à lever les bras. C'est moins une pire. activité. Là, c'est ça qu'on faisait avec mon chum Seb hier. Il est arrivé à la maison avec un paquet de vinyle. Il revenait de la brocante. Puis on a écouté ça. Toutes sortes d'affaires. Ah, c'est le fun. C'est le fun aussi Ouais. de découvrir, tu sais, comme justement les bands d'aujourd'hui qui sortent de la musique. Tu sais, c'est le fun de la découvrir aussi en vinyle. Le son est vraiment différent. Tu sais, la façon que ça tourne, ça change le son de la tune. Puis souvent, le monde, ça, j'ai du monde qui me dit ah, tu trouves pas que c'est moins rendu ou quelque chose? Je dis non, c'est juste différent à cause de. C'est un médium différent, point. Là. Ouais. C'est le fun C'est drôle de parce que ça découvrir. vieillit un vinyle. C'est le fun. Tu sais, mettons, justement, hier, on écoutait des vieux vinyles là, qu'il a trouvé un deal, peu importe là, mais Mhm. t'entends le petit crackle, là, l'aiguille, en Ah, même temps qu'il saute pas, là, moi, ça. ah, c'est le fun. J'adore ça, le petit vintage de la patente, là. Ah, quand je suis déménagé ici, ça, moi, j'ai une petite collection là, de vinyles. Puis quand je suis déménagé ici, à la maison, les speakers, on les avait utilisés pour le cinéma maison. Puis fait que j'avais rien pour mettre ma table tournante dessus. Fait que ça fait comme 3 ans que j'avais pas touché un vinyle, j'avais pas fait tourner un vinyle. Quand j'étais arrivé dans mon appart, c'est comme une des premières choses que j'ai installées. J'ai parti un vinyle, puis j'ai resté 20 minutes, j'ai écouté tout l'album sans bouger en avant des speakers. J'étais comme, oh my god, ça faisait tellement longtemps, là, c'était tellement bon, puis le fun, là, il y a de quoi de différent. Ouais. Puis quand les enfants, là, tu disais ta petite a juste 2 ans, là, c'est bonheur un peu, là. Tu veux pas qu'elle pète tes disques, mais c'est le fun avec les enfants ça fait, tu sais, si tu la manipules la musique, il y a quelque chose de physique, là. C'est pas juste, tu sais, il y a Mhm. tout un artwork, les pochettes, c'est le fun. C'est pas juste
cliquer sur la tune de C'est Britney tellement ça Spears. qui manque là, à cette heure là, tu sais, c'était le côté le fun là, d'acheter un album ou un vinyle encore aujourd'hui, là, mais tu sais, de découvrir la pochette, ça fait tellement partie de l'œuvre là, Ouais, en bout de ligne. Là. ouais. À Star, c'est autre chose. Moi, je Ouais. suis encore ce trip-là, mais tu sais, il y a un autre aspect à Star avec Spotify que là, tu sais, je le disais tout à l'heure, là, à Star, c'est comme si t'as toute la Ouais, ça, musique c'est bon pour la à ta découverte. Là. portée, puis écoute, faut, faut juste enjoy the music. Ben oui. That's it. Puis, justement, comment tu vois ça un peu, là, tu sais, on parlait de Green Day, Offspring, puis tout ça, tu sais, le pop-punk on revient quand même de l'avant, là, dans les dernières années. Comment tu vois ça, la nouvelle vague de punk-punk, de pop-punk, excuse. J'étais un peu, j'étais un peu pas tant à l'affût, surtout là, tu sais, worldwide. La scène locale, je m'y intéresse, fait Insolide. que je suis un petit peu plus au courant. Puis je trouve ça super le fun. Je trouve ça vraiment cool. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ailleurs aussi? Là, je dis pas que je découvre rien. Je te dirais que je m'en vais un peu nulle part là, avec ta question, mais à la limite, je te dirais une des belles affaires que j'ai découvert, que c'est des petits kids, c'est Grumster, OK. en première partie de la Wagon. C'est vraiment là, tu dis pop-punk, là, ça se fait pas ben plus pop-punk que ça, là. Puis, ouais, j'ai une belle découverte au show de la Wagon. Mais sinon, en général, je trouve ça cool. La scène punk, c'est accueillant. Je trouve que ça a le message dont le monde a besoin un peu en ce moment. Là, je trouve que le punk, moi, c'est toujours synonyme un peu de famille. C'est une famille, le punk. C'est très inclusif. Je repense aux années qu'il y avait le Poudja dehors, là. Les enfants sont bienvenus. Tout le monde est Tout le bienvenu. monde est bienvenu, ouais. Puis, On est, c'est le fun. Tu sais. c'est comme Fait tu que dis, ça revienne, gars, tant mieux. Moi, de mon côté, moi, ça a jamais quitté. Fait que Mhm. je suis juste comme, ben oui, vous le saviez pas. C'était la C'est meilleure ça. musique du monde. Tu sais. En tout cas, c'est une Fait belle que, mentalité. Je sais pas si c'est la meilleure musique du monde, mais c'est une belle mentalité. Moi ben, écoute, je ça, trouve que oui, je mais le dis un peu non, non, chauvainement, je mais comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais tu sais, moi c'est ça qui m'a toujours attiré là, tu sais, c'est l'ouverture que ça a, la, voyons, l'acceptation du monde. Tout le monde est accepté. Comme l'autre jour, on est allé au Traxid, on est allé voir un show au Traxid, puis j'étais allé avec le stagiaire, le gars avec un autre gars avec qui participe au podcast des fois. On est allé là, puis lui, c'est un fan de hip-hop. Il était comme, man, je suis pas sûr, vais me sentir à ma place, puis tout ça. Puis il arrête d'arriver là, puis tabarnak, il dit, c'était le fun, man. Jamais je c'était le me. fun. Puis je suis sûr qu'il n'y a pas un petit chat qui l'a Mais non. remarqué. Tu sais, je veux dire, Mais non, c'est ça. Tout le monde est le bienvenu. Il s'en calisse. hip-hop, Tant que t'as du rock, fun, peu importe. fais juste avoir du fun, puis tout va bien se passer. That's it. Puis, comment ça se passe un peu la composition dans le band? La composition, c'est grandement les tunes qui vont sortir. J'arrête pas de vouloir dire les tunes qu'on a sorties, mais c'est parce que dans ma tête ils sont sortis, mais ils sont pas sortis. Il y en a juste une de sortie. On va sortir le EP en janvier. C'est pas encore officiel. Là. J'ai pas vraiment de label, mais j'ai un ami qui a un label puis qui Ils m'a vont comme dit, t'aider. ah, je vais te le sortir sur Spotify, là, puis ben, peut-être. Mais sinon, ouais, c'est ça. Composition, ces chansons-là particulièrement là, qui vont sortir, 6 chansons, c'est vraiment, c'est moi, puis que j'avais fait des arrangements, puis même les drums avec mon ordi, là, pas, je OK. suis pas assez bien du drum pour jouer ça. Euh, puis là, ben, Philippe est arrivé et on a monté ça et on a fait le EP. Mais les nouvelles, on a du nouveau matériel. Fait que là, ça s'est fait un peu plus organiquement, puis ça paraît, je te dirais, dans euh, dans, je vais dire les arrangements. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'étais tout seul, ben, c'est comme si j'essayais d'habiller les chansons, tu sais, tout seul avec mon ordi à faire des démos. Mhm.
essayait d'habiller les chansons le plus possible pour avoir un produit, alors que là, on les a montés ensemble en jammant. Fait que ça fait quand même une grosse différence sur la... Il y a plus de, mettons, de feeling, de... Non, Non? c'est niaiseux, mais c'est comme si, comme on les a montés juste ensemble, les deux, sont déjà montés, qui sont complètes, qu'on pouvait quasiment les jouer juste en duo. Puis j'ai Ok. pas l'impression qu'il manque rien. Alors que les premières chansons, qui étaient plus comme, tu sais, je les ai montées, mais à faire du track par track, que je m'overdubais, tu sais, Mhm. ben ça fait des chansons que quand on les jouait juste toutes les deux, je crois tout le temps qu'il manquait un petit quelque chose comme, ah, tu sais, il y a la bass qui fait ça normalement sur le démo, alors que les nouvelles sont plus, ils vivent là, vraiment juste en duo, ils vivent bien. Fait qu'en Power Trio, ça va être encore plus malade, là. J'ai tellement hâte de jouer toutes les trois avec de la bass. Il y a Ah rien que, ouais, ça. quand on est juste les deux, je mets un Octaver. Tu sais, je sors Ok. d'un côté, je sors dans mon ampli de Git. Puis de l'autre bord, je rentre d'un Octaver, disto de bass, patati patata. Je dois avoir dit patati patata 25 fois déjà. Mais, tu sais, ça le fait quand même. Ça stimule une bass un peu. Mhm. Mais il y a rien comme, y a Comme rien comme avoir un une bass. base. Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est le fun de voir ça, comment que les... tu sais, il y a beaucoup de bands là, à deux là, qui émergent là, depuis une couple d'années, là, puis c'est le fun de voir comment ils réussissent à tweaker leur son pour aller le rechercher, puis de... Ouais. Puis, Moi, ce qui m'avait donné ce cue-là, là, que j'étais comme, wow, je veux ça. C'était 68. Je sais pas si tu connais 68. non, non, C'est comme je vais appeler ça du post-hardcore. ok. Il y a comme live, puis il avait Ah fait son oui, je pense que deuxième album aussi. Il jouait bien gros avec ses pédales, il faisait des loops dans sa voix, puis tout. Mais bref, il est tout seul avec le drummer. ouais, je pense que je t'ai dit non, mais je les ai vus en première partie il y a peut-être 3 4 ans, je pense, d'un Première show à partie d'August Montréal. Burns Red, Ouais, c'est vrai de ça, au Métropolis. Metropolis. Ouais, Ouais, c'était bref, ça. fou. Ben, c'est là que je les ai découverts, Un puis je suis duo, là, c'était tombé fou. sur le Hein. cul. J'étais comme, il est tout seul. Mais, tu sais, je sentais de la bass qui venait m'arracher le cœur, là. Mhm. J'étais comme, wow. Fait que là, j'étais allé lire après ça. Tu sais, puis là, c'est là que tu te rends compte que tous les duos, finalement, des White Stripes à 68, à Octoplot, à Rouge Pompier, ça te prend. Tu peux pas juste avoir. Ben, en tout cas, tu peux bien faire ce que tu veux. Ouais, Mais je suis pas mal sûr que toutes ces setups-là, c'est des setups ouais, à ouais, c'est musique ça. ampli, Octaver, etc. Puis quand tu tombes là-dedans, là, c'est infini le fun. Mhm. Ah, c'est clair, là, C'est infini si t'es riche. Ouais. Justement, dans le groupe que j'ai eu cet après-midi qui s'appelle Odotana, il y a la chanteuse du groupe, elle joue de la guitare aussi. Eux autres sont deux guides, un drum dans le groupe. Puis c'est justement un pattern de même qu'elle s'est faite avec. Ouais. Je me rappelle plus, elle a un ampli orange, puis un autre là, que j'oublie. Puis elle dit, je me suis acheté une guitare cheap, là. Puis je l'ai toute refaite, là. Elle a tout arrangé pour avoir des grosses crises de cordes sur sa Ok. guide pour aller chercher encore plus de vibrations, La base. puis de son lourd, puis tout ça. Elle dit, j'ai tout ramassé. Là, elle me parlait de ça, là. C'était comme un univers infini pour elle. Ben Ça, ouais, c'est mais illuminé, là. Mais c'est le fun de quand tu voir rentres toutes ces là-dedans, les possibilités, instruments là. électriques, là, c'est Ah, un ouais. monde Je le vois aussi avec le podcast, là, tu sais, toutes les petites patentes, là, je suis rendu avec tellement de petits cossins pour contrôler toutes les hein? gugus, puis on dirait qu'on pourrait tout le temps en rajouter qui serait utile, là, c'ti, puis Dans le fond, c'est juste pour ça que j'ai un band, c'est pour justifier mes achats de gear. compulsif, ouais. C'est juste, dans le fond, tu sais. Ah, il faut bien, non? Puis, de quoi que t'aimes nous parler dans tes chansons? De quoi nous parler? Barba Papa, écoute, ça l'annonce, ça l'annonce pas. Moi, dans mon cas, je dis tout le temps que la joke, la meilleure joke gagne tout le temps Mhm. d'un texte, là. Fait qu'il y a tout le temps un peu faut tout le temps qu'il y ait une petite twist, un petit punch, quelque chose, que c'est peut-être pas à ça que tu t'attends au début de la tune. Dans le EP, là, je t'ai donné deux chansons aujourd'hui. Il y a Comme les pros, ça parle de dégustation de vin. Et donc, j'imagine par la bande d'alcoolisme. Mais bon.
Une chanson qui parle des filles. C'est la chanson qui est sortie, Ditrou, déjà. Il y a un clip sur YouTube qui parle des filles dans le pit. Un genre d'hommage aux filles qu'on voit dans le pit. Des guerrières, est-ce des guerrières. Des guerrières. Un genre un peu un prétexte là, pour name dropper plein de clichés de mosh pit. Troisième chanson sur les bons vieux chums qui te jugent pas. Malgré tout. Une chanson sur ma fille. Chanson sur à quel point qu'on a plus le droit de faire des jokes sur rien. Même pas c'est nazi. En tout cas, tu vas comprendre quand tu vas écouter la chanson. Je sais pas si... Non, peut-être que tu sais de quelle je parle. Et puis, finalement, une chanson sur le hockey cosum. OK. Ce sport vicieux. Vicieux, bon, c'est... Parle-nous de ton point de vue sur le hockey cosum, là, ça m'intéresse. Sur le hockey cosum, écoute, le hockey cosum, ben j'ai joué, puis je joue plus. Puis écoute, j'invite les gens à écouter. La chanson s'appelle Slip Coquille, et c'est la meilleure chanson de hockey cosum jamais composée. Il ne doit pas en avoir beaucoup. Hein? Et écoute, on pourrait être surpris. Alright, man. Puis... comment que ça s'est passé un peu justement là, tu t'es arrangé chez vous pour pouvoir enregistrer tes affaires, monter tes choses? Non, ben mes démos là, je fais ça dans mon ordi puis tout, mais j'étais allé c'est au studio Madame Wood qui est dans le Milex, I guess. Pas trop loin du gros Home Depot sur Beaubien là. OK. Fait que c'est là, un de mes amis il est à ce studio là, ils sont comme une couple de soundmen, puis moi, lui, ça fait longtemps que je le connais, Christian Gilbert. Fait que c'est lui qui a fait tout le recording. Puis pour le mix et master, on s'est tourné vers monsieur Marc-André Baudet des Sainte-Catherine, qui a fait un job impeccable. Yes. Ouais, ça sonne. Ouais, on chassait un peu, tu sais, moi, c'est comme un peu le premier album punk que je fais, là. Trois gars sur le sofa, c'était pas punk du tout, là. Moi, dans ma tête, j'étais quand même un punk. Puis dans ma tête, on jouait du punk, mais c'était pas vraiment du punk. Ça sonnait pas du tout comme ce que là, je veux que ça sonne, bref. Et puis, bref, j'avais pas vraiment d'expérience, tu sais, dans ça. Puis on était un petit peu comme tout le temps à la recherche de notre son, tu sais. Jam, tu crains que les amplis, ok, ça c'est bien beau au local, c'est bien beau en show. Et quand tu fais un recording, là, tu veux comme vraiment aller chercher ce que tu veux. Puis, des fois, t'es pas capable nécessairement. T'entends quelque chose dans ta tête, là, t'écoutes des affaires pour t'inspirer. T'écoutes du... Je sais pas, là, moi, j'étais bien gros... j'écoutais bien gros du Strung Out. Je me souviens, là, quand on écoutait l'album, ça sonne en tabarnak du Strung Out. Faut qu'on t'entende plus que lui en show, par exemple. Ah, ben là, ça... Tu sais, comme je te dis, c'est vraiment deux affaires différentes, le recording. Ouais, je sais. Puis on n'entend-tu pas le chanteur de Strung Out en show? En show, là, c'est rarement entendu, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça en show, Strung Out. Ouais, c'est souvent aussi une critique qu'on entend, là, que il donne un bon show, mais on l'entend pas. Ouais. C'est peut-être par choix, des fois. Je pense que rendu là, oui. Pour en revenir au disque, c'est comme si, tu sais, j'avais vraiment une idée de comment je voulais que ça sonne. Okay. Je te dirais que c'est pas exactement ça qu'on a pu obtenir, mais avec du recul, et je suis tellement content que finalement, il sonne différent. Tu sais, je trouve qu'il sonne... J'écoute plein d'affaires, puis je suis comme... Mon album, il sonne comme nous autres. Tu sais. On a comme finalement trouvé notre son à essayer de trouver un son. Ben, on s'en est trouvé un que je trouve pas gênant, pas en tout. T'as bien raison de dire ça. Puis, justement, comment que ça se passe en studio, l'enregistrement, puis tout ça? Ben, ça s'est fait, là, tout séparé. Hein, de toute façon, moi, j'ai fait toutes les guides, puis la bass. Fait que, on pouvait pas tout faire en même temps. Fait qu'on a fait les drums en premier avec de la guide, mais c'est pas ces guides-là qu'on a gardé. On a comme pas passé trop de temps à se trouver un tone cette journée-là. C'était comme juste pour avoir un guide. La post-prod. On a clenché tous les drums en un week-end, puis après ça, on a
on a fini là, tout le reste durant d'autres fins de semaine. Là, on pouvait pas tout le temps, le studio était pas nécessairement tout le temps disponible. Fait qu'on a fait ça là, au courant de, je pense après à peu près 2 mois, là, à des petites shots de 2 jours par-ci, une journée par-là, puis on a fini par arriver. Cool. Puis, tu sais, tu parles, ça fait une couple de fois que tu parles des 3 gars sur le sofa, puis tout ça. Tu penses qu'il y a des choses que t'amènes du bagage de C'est sûr. dans ça? Qu'est-ce que ça l'a influencé dans ce que tu fais aujourd'hui? Ben, je te dirais, grosse influence là, de façon je te dirais, d'éthique de travail, ben, de pas se contenter de peu, mettons. Quand vient à, tu sais, de pas avoir peur de refaire des takes, là. Tu sais, étais-tu bonne? Non, on la refait. Sinon, ben, dans le même ordre d'idée, des fois, tu finis une chanson, ben, il faut être capable de se regarder en face puis de se dire, elle est peut-être pas encore finie. Tu sais, tu penses qu'elle est finie, mais tu le sais que ces 2-3 petites paroles-là, fait que c'est de jamais trop être satisfait du premier jet. Tu sais, de se remettre en question. Ça, c'est sûr que ça me vient, entre autres, des 3 gars sur le sofa. Ouais, cool. Ouais. Beaucoup appris de ces deux gars que je salue. C'est sûr. Ne nous écoute sûrement pas non plus, mais que je salue quand même. C'est sûr, vous avez fait un bon bout de chemin. Là. Un petit 10 ans, là, genre. Ah, c'est quand même un bon bout, 10 ans. Là. Bon, c'est un bon bout. Pour un petit band, là, les bands le savent. Les bands le savent. Garder un band ensemble, là, dans la réalité actuelle, je veux dire, c'est clair qu'on a toujours gardé nos jobs. Puis, c'était un band, c'était très sérieux, on le prenait très au sérieux, mais ça restait que c'était pas ça qui payait les bills. Ça passe. Moi, dans la vie, je suis chauffeur d'autobus scolaire. Là. Puis yeah. j'en ai mis dans ma playlist, justement, les 3 gars sur le sofa. Dans ma playlist d'autobus, il y en a qui passent des fois, de temps en temps. Là. Non, où moi j'en entends tout le temps, c'est dans les grandes surfaces. Ah ouais? Genre Renault Dépôt, Walmart, name it, là. Encore l'autre fois, on était à sac avec ma blonde, pis elle est comme, écoute. Je suis comme, ouais. Je suis comme, ben oui, c'est vrai. Ouais, hein, ces tunes-là, moi, sont tellement dans mon sang que je les entends, je suis comme, c'est quoi ça, non? Ah oui, c'est vrai, c'est moi. Ça a été comment la première fois que tu t'es entendu? Ça a été quoi ton feeling? C'est drôle, ça. Je me souviens pas de la première fois, mais je sais qu'à ce jour, je n'aime toujours pas beaucoup ma voix. D'ailleurs, sur le disque, c'est comme si je prends... c'est pas tant parce que j'aime pas ma voix, que j'ai une espèce de... Je le fais un peu plus comme ça, le barbe à papa. C'est une espèce de béquille, ça. C'est comme si... Ben, tu me mets pas à 100%. Non, mais c'est comme si ça met de la résistance dans mon chant. Tu sais, si je le chantais tout clean, ben, je me rendrais peut-être pas au bout. Alors que là, en mettant, c'est comme si ça met une résistance, puis ça m'aide à... C'est niaiseux, mais ça m'aide. Puis en plus, ben, je trouve que ça donne un petit grain intéressant et punk rock. La couleur punk un peu égratignante. Une petite couleur de punk. Puis, c'est cool, man. Puis, tu te rappelles-tu la première fois que t'as monté sur stage? Ton premier show? Mon premier show, ça devait tout être dans le même... Moi, j'ai fait bien gros de l'impro au secondaire. Fait que je sais pas si j'ai fait de l'impro avant ça. Je me souviens qu'on avait fait 2 shows avec mon band du secondaire dans la cafétéria. Puis, on devait pas être super bon. Puis je commençais à fumer du pot. Je m'en rappelle pas tant non plus. Mais c'était ça. Je devais être terrorisé. Puis sinon, ben, j'ai dû faire des spectacles avec j'ai fait des spectacles avec l'harmonie. Ça doit être ça un peu mon premier spectacle, ouais. Avec l'harmonie de l'école que après des années d'harmonie, je savais toujours pas lire la musique, mais j'avais fini par l'apprendre par cœur. J'étais capable de jouer à la toune, mais... Je te comprends là-dessus. Mais je lisais pas la musique.
Oui, ça, j'ai une coupe de guitare, puis j'ai pas mal d'instruments ici, puis je suis pas capable de rien jouer, puis moi, c'est mon prof du secondaire qui m'a enlevé le goût d'apprendre. Ah ouais, ah, c'est plate, ça. J'étais justement dans l'harmonie, puis comme toi, j'étais pas capable de lire la musique. Fait que moi, je Ah, c'est marquais plate. toutes mes tablatures, mettons, à la place d'une partition, tu sais. Fait que je marquais où est-ce que les doigts allaient sur la corde, puis tout ça. Puis de même, j'étais capable de tout jouer. Ben Mais ouais. ça le faisait chier que je fasse ça parce que lui il Ouais, voulait mais qu'on ça, apprenne. Fait il a tout le temps tapé, esti, puis j'ai complètement perdu le goût man, à ouais. cause de ça. Puis fait que ça me fait rire que tu parles de ça. Puis en plus, tu parles de show de cafétéria. J'avais un band, moi je chantais je criais dans un band hardcore quand j'étais au secondaire. Là. Puis on Ok. avait manqué de l'école, à notre école, pour aller jouer dans une autre école. Yeah! On était là, esti, ça c'est punk là. Ça, c'est punk. À 14-15 ans. Là. Les jouer d'une autre école. J'adore ça. Aller crier esti, dans une autre J'adore ça. cafétéria. Ouais, on avait bien ri de ça. C'est qu'on trouvait ça drôle. Là. Mais en même temps, ça reste des shows mémorables des fois, là, parce que c'est comme il y avait dans le temps Old School Politique. Il était venu jouer à mon école secondaire. Puis, tu sais, que tu jouais. Moi, j'étais à Mont-Bruno dans ce temps-là. Puis, tu sais, quand tu jouais dans T'as la. l'air même école. Comment? T'as l'air même école. Ah, ben, fait que tu sais, quand les bands venaient jouer dans À l'Agora. l'Agora. Ah oui, Chris, il y avait du monde sur 3 étages, esti, Ben qui ouais. regardait le show. Là, ça devait être incroyable, ça, de ce genre de show-là, esti, là. Les autres, Noé, il me disait là, que c'était dans ses shows mémorables là, dans ce temps-là qu'il avait fait. Puis il avait fait ça, il avait fait une coupe de tournée là, d'école secondaire de même. Les bands font plus ça, ben non plus. Moi, je l'ai fait en masse avec 3 gars, en tout cas. Ouais. Ouais. Les écoles. On en a Ouais. fait. J'ai encore une anecdote d'école en Ontario. On est sur un tour d'école. Fait que, tu sais, on joue les matins genre, dans les écoles. À 11h30. Là. Des fois, c'est avant ça, mon gars. Eh boy. En tout cas, le soundcheck est genre à 8 heures. 8 heures le matin. Puis ça veut pas dire qu'on se pète pas en face un peu le soir. Il y Juste avait entre peut-être nous un autres à show, la l'hôtel. fille. Là. Toi, là, tu sais. Fait que, hey, un matin, on est scrap, arrive à l'école, nanana, faire le soundcheck, puis là, on est dans une école d'Ontario, où est-ce que il y a la prière à l'intercom. La- genre, le je vous salue. Écoute, je sais pas, je suis pas un connaisseur, là, je suis même pas baptisé. Mais là, eux autres, quand ça part dans l'intercom, tout le monde arrête. Ça vit. C'est Tout important. le monde Tout le monde fait sa prière. charriait des road cases, on n'avait pas vraiment réalisé. Fait que là, bedding, badang, hey, passe-moi, hey, j'ai besoin de mon jack, nanana, ah ouais, passe-moi l'Excel, tu sais. Pendant que tout le monde est comme, là, ceux qui étaient là, dans la cafétéria, qui nous aidaient ou whatever, mais eux autres aussi avaient arrêté, étaient comme, ils nous le disaient pas, tu sentais qu'ils osaient pas trop nous le dire, mais qu'ils étaient comme, les gars, c'est parce qu'il faudrait comme, en tout cas. Quand on s'en est rendu compte, on est juste tous sortis dehors. Puis, mais oui, les Ça fait shows une belle d'école, anecdote après. nous autres, on disait que c'était quasiment plus de points de rock qu'un petit show dans un bar. Ah ouais. Hey, écoute, tu te lèveras à 8 heures le matin pour aller chanter devant des enfants qui ne connaissent pas, là. Non, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ça demande. C'est sûr, mais en même temps, je trouvais ça le fun, tu sais, où j'ai découvert ben des petits bands punk rock locales, à cause de ça. Tu sais, qu'ils se déplaçaient, puis ils venaient. Quand je te dis école, je te parle pas d'école secondaire. Ah ouais. Là, ça, c'était des écoles primaires. C'était quelque chose. C'était Ah comme, ouais. ça tenait plus du daycare Mhm. que de la rockstar, là. Ah ouais. Je C'était vois quelque ça. chose. Mais, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme les salles hors l'âge, tu sais, il y en a Ah, ça, il en pratiquement manque tellement. plus. Là. Il y en a Il en pratiquement manque plus. Tu sais, tellement, là. on pouvait tellement aller en voir avant. Tu sais, il y avait. Toutes les bandes locales faisaient des petites salles, tu sais, hors l'âge, ça coûtait 5$ pour rentrer. Mais ouais. T'allais découvrir 3-4 bands, tu passais une belle soirée, puis. Ah ouais, puis même, tu sais, je veux dire, il y avait des salles, là, puis des shows étaient pas trop chers. Mettons, t'allais voir un show
au medley ou Mhm. tu sais, je veux dire, Au Rambo. avoir des shows quand j'étais kid là, au Metropolis, mais ça coûtait pas, Hey, là, c'est c'était pas rendu 150 fou, là. piastres, là. Mais c'est ça, là. Puis là, ouais, avec cette nouvelle façon de vendre de billets de Ticketmaster, là. Que je comprends pas si c'est quoi le fuck, mais en tout cas, Ah, c'est n'importe quoi, déprimant. là. Et j'ai acheté mes billets pour aller voir Frank Turner puis The Interrupters là, Ouais. à l'Olympia, puis je l'ai acheté comme dans la première heure. Mon billet a coûté 55$. Puis le lendemain, je suis allé voir, puis il était rendu à 140$, je pense, le billet, là. C'est comme plus que du monde qui veulent acheter un billet, le prix monte. Ouais. Puis après ça, t'as les systèmes de revente qu'il y a d'inclus dans la plateforme qui embarquent là-dedans. Fait que tu sais, en plus, c'est même pas les artistes qui touchent cet argent-là. Bon, le profit, ouais. Ouais, c'est Ticketmaster, yes sir. Puis c'est tous les artistes qui mangent la claque, man. C'est eux autres qui se font critiquer, c'est eux autres qui. Mais ouais, c'est pas. Ils doivent charger un esti de prix de fou, là, si tu veux pas que ça. Si tu veux passer à côté de ça, là. Je pourrais pas dire. Je suis pas Ah rendu ouais. là. Je suis pas rendu là. Je Non, t'en reparle non. quand on va jouer au Metropolis pis tout. Yes! Ah, un jour, ça va arriver, esti. Écoute. Man, on approche tranquillement l'heure. Je vais te laisser si tu nous as parlé vite fait comme des pros puis tout ça, mais je vais te laisser nous parler vraiment tu sais, de la composition des chansons que tu m'as Sure. envoyées, puis un peu plus de où ça part, un peu plus en profondeur, là. Tu veux dire en général? Ou Ouais. tu veux que je prenne chaque chanson? Ben, les deux chansons là, que tu m'as envoyées, Ah, les deux qu'on va chansons. écouter. Ouais. Comme les pros, c'est la première chanson qui est un peu née là, pour ce projet-là. Après, justement, là, les trois gars sur le sofa, j'ai un peu été dans un mode de réapprendre. Premièrement, de passer de la bass à la guitare. Je veux dire, je savais jouer de la guitare, mais peut-être pas pour jouer ce C'était que pas je ton voulais instrument jouer. Fait que je me principal. suis acheté une guitare électrique, puis ça a été très long. Ce que je veux dire, en fait, justement, c'est long dire ce que j'ai à dire, mais c'est que ça a été long avant que j'écrive vraiment une chanson. Tu sais, j'avais des riffs, j'avais un bout de parole par-ci, par-là, mais c'est comme si j'étais comme pas game de me lancer et de faire comme OK, j'ai une nouvelle chanson. Puis je me souviens encore, là, j'étais ça chez nous, ma blonde puis ma fille étaient partis, je sais plus, ils étaient partis où, mais tu sais, je faisais des petits démos, là, je recordais un peu des affaires, puis là, il m'est venu des paroles, puis là, c'est comme si là, j'ai eu un déclic, puis là, c'est reparti, puis bref, pourquoi parler des dégustations de vin de façon aussi... Dans le fond, le refrain, c'est oui, madame, j'ai pris des cours de vino. Ça allait comme de soi dans ma tête comme expression. Après ça, tout le monde me dit, mais c'est quoi tu dis? Des cours de quoi? De vino. Des cours de vino. Fait que dans le fond, c'est un peu ça le but de la chanson, c'est de partir une nouvelle expression. Des cours de vino. Je vais en parler à mon chum mais qui non, me l'a c'est un fait peu, pour vrai des cours de vino. Qu'est-ce qu'il en fait? hein? Je vais en parler à mon chum, là. Je vais y envoyer, je vais y en parler de cette tune Il achèterait un certificat cadeau de cours de vino. Ouais, c'est En fait, ça. c'est un peu ça, là, la toune. C'est comme si le gars, il sait qu'il est un peu tata de vin, là. Il connaît rien. Ça, c'est un peu moi. Que genre, je vais boire du vin bouchonné, puis je le T'en sais rends pas pas compte. vraiment. Puis le monde arrive, ils sont comme Ah, tu bois ça? Puis je suis comme Eh oui. Ah, ça, le Fait que gars, ça il parle aime un le peu de vin. ça. Là. Fait Il que c'est aime un le peu pour vin. rire de moi, puis c'est des petits inside avec ma blonde, puis Ok. tant plus, puis c'est vraiment juste un bon vieux punk rock rapide avec un petit breakdown, un petit solo, puis c'est rien ça réinvente rien, mais je pense que ça le fait bien. Alright. Puis l'autre que je t'ai envoyé, c'est 7%. Ouais. 7% comme dans de la bière, 7%. Faut pas en boire trop. Mais des fois, t'en bois trop, puis il y a tes chums qui sont comme hostie qui gossent quand ils boivent trop. Puis t'as tes chums qui... Eux autres aussi, ils ont trop bu avec toi. Fait que c'est pour eux autres. C'est pour les Les autres chums aussi, ils gossent avec toi. Ouais, il y a des moments, des fois, pour parler de nos problèmes de consommation, puis des fois, il y a des moments pour s'adonner à nos problèmes de consommation. Fait que c'est une chanson pour ces occasions. On reste thématique alcool.
On reste thématique alcool. Oui, c'est vrai, hey, j'y ai même pas pensé. Oui, c'est vrai, je t'ai envoyé comme les 2 tonnes d'alcoolique. That's it. Ça va être une belle image. Santé. Ouais, c'est Cheers, ça. Carlis. Un bel exemple pour la jeunesse. Vodka, Anakin, pas de temps de niaiser. T'es qui là? Puis aussi, tu m'as envoyé pentagramme de coke 666 Oui, capable. de capable. Ça, on a être gros, des bons gars capables. On l'avait eu, ils nous l'avaient joué Ah en ouais, hein? 2019 sur le podcast. En That's version it. acoustique, elle est en train de se bâtir, cette tune-là. Ok. Il dit, bah, je sais pas trop, je pense que ça va s'appeler Pentagramme de Coke 666. Là. That's it. Finalement, ça a resté. Puis, Ah ouais. ben content que tu l'amènes. Ça, c'est justement le stagiaire, notre fan de hip-hop. Là, il a rentré dans Capable puis Tig Glasses. Là. That's Ben it. raide, là. Il capote ben raide là-dessus. Puis là, Ben, avec raison, tu sais, je veux dire, l'autre jour, il parlait il avec y a bonne un. musique, hein? Ouais. Je parle de hip-hop, moi, j'avais comme note dans mon téléphone à un moment donné, écouter plus de hip-hop. Puis, c'est pas que ça me demande un effort, c'est juste que je connais pas encore assez ce Ouais, que je suis j'aime. comme toi, là. Puis depuis qu'il est dans le podcast, il m'en a fait découvrir que j'ai quand C'est même ça. aimé. Là. Puis il parlait justement avec un gars au bar la semaine passée un autre fan de hip-hop. Puis là, il disait, ça a l'air que le gars checkait ma veste de punk, puis il regardait mes patchs, puis lui, il est arrivé en niaisant, tu connais rien dans tout ça. Esti, ben, il dit, si tu veux commencer quelque part, puis il a nommé Capable. Il dit, t'es réécouté Capable. Il dit, c'est des textes comme du rap, mais avec du sentiment. Ah, Ouais. bonne. Je l'avais jamais vu de même, mais why not? Ouais, fait que là, lui, il a accroché ben raide à ces deux bands-là, là, puis il en parle tout le temps. Là. Ils ont tombé ces bands dans son playlist Spotify, tout en top, Tig Glasses, Capable. Puis il dit, Chris, j'écoute quasiment rien que du rap, oui, d'habitude. That's it. T'es en train de le Un convertir. nouveau converti. Yes, fait que tu nous as envoyé cette chanson-là. Je me fait une grosse parenthèse. Mais... Oui, ben en fait, je t'ai envoyé cette chanson-là pour represent mes chums, puis plugger que c'est moi qui ai fait le vidéoclip. Ouais, tu veux-tu nous en parler un peu de comment que ça s'est passé, le tournage de ça? Puis... Le clip, ben écoute, Ouais. c'est comme c'est souvent le cas, je pense, pour les bands de partout à travers le monde. Il n'y a plus vraiment d'argent à faire avec les vidéoclips. Il y a surtout pas beaucoup d'argent à investir dedans. Fait que le secret, je pense, c'est de trouver une bonne idée qui se fait bien avec les moyens qu'on a. Fait que là, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait bien faire. Puis la religion, puis tout. Fait que là, on est arrivé avec notre petit concept de témoin de Jéhovah, mais que la religion, c'est capable. Tu sais, c'est les gars capables, finalement. On trouve ça bien drôle. Puis on est parti, on a fait ça d'une journée, là, comme c'est le cas avec tous les petits clips qu'on fait. Quand je fais des petits clips avec des chummés. On est allé avec Seb tourner des affaires, aller faire un petit fuck you au signe des Olympiques. Puis, puis c'est ça, là, toutes les petites autres scènes nettes. Et puis une perfo devant une église désaffectée, n'est-ce pas? Mhm. Qu'on avait, je me souviens, là, les gars étaient comme gênés, tu sais, parce que veux pas, si tu veux faire une perfo de drum, tu fasses jouer la toune pas pire, tu sais. Fait que il était gêné, puis là, un moment donné, il commençait à avoir du voisinage, tu sais. Mais pas personne se plaignait, le monde était tout curieux. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, le monde des trouve ça caméras, intéressant, tu sais, cadrage. fait que, c'est drôle, c'est sympathique. Alright, on va aller écouter ça, man. Merci de venir jaser avec moi une petite heure. Ben merci à toi du fond du cœur, puis bonne année. Yes, à toi aussi. Puis check it out, Barbapapa. Ouais, c'est ça, où est-ce qu'on peut vous suivre, puis vous écouter, ça va le sortir site dans web est le mois de pas, février. là. top Ok. à jour, mais c'est bap666.com. Sinon, notre handle, c'est comme ça qu'on dit ça, je sais plus. Notre Instagram, c'est Barbapapa666. Alright. Alright, fait que merci beaucoup, Ben. C'était super plaisant. Puis quand vous allez sortir votre stock, puis vous voulez partager des affaires, là, tu ne gênes pas de nous envoyer ça. Puis
Je te tiens au courant certain, puis peut-être la prochaine fois, on se fait ça live en personne. Ben ouais, aussi. Puis... Une acoustique live, n'importe quoi. Ben ouais, faut te pratiquer. Ta résolution. Ouais, c'est ça, faut que je me pratique tout seul. That's it. All right. Fait que merci beaucoup, man. Puis on se rejase une prochaine fois. Merci tout le monde d'avoir été là, ceux-là qui sont sur le live. Puis pour nous suivre, dubrumesoreilles.com, tout est là pour nous encourager. Twitch, Patreon, c'est les places que vous pouvez donner un petit peu d'argent. Puis nous autres, ça nous encourage. Fait que merci tout le monde. Puis à la semaine prochaine. Tu ne les croiras pas. J'ai travaillé sur moi et je ne te ferai plus honte dans les galas. Je sais que par le passé je t'ai souvent désappointé, comme quand j'ai pas pris les bombes pour un rouge, ou quand j'ai eu de la misère avec un autre bouteille qui était vraiment ben trop compliqué. Maintenant je ferais juste la sabrer. Oui ma chérie, tu serais vraiment fière de moi. T'as deviné, j'ai pris des cours de vino. Je connais la différence entre un Bordeaux et un Merlot. Et je sais quand sortir le Porto. Oui madame, j'ai pris des cours de vino. Prends du pouce cap et je recrache mon vino dans un petit bucket comme les pros. Beau party, plein d'années, j'ai pris 4-5 verres d'affilée, jusqu'à ce que Poirier me dise que mon drink était bouchonné. Il faisait tirer les affaires. J'ai fait un deal avec Dallaire. Moi j'ai gagné une fin de semaine au spa, lui les dégustations à la SAQ. On s'est regardé, on s'est même pas rien dit, t'es sûr. J'en avais plus besoin que lui. Surtout quand dans la bouteille je l'ai viré. Oui ma chérie, j'ai gagné des cours de vino. Je connais la différence entre un pinot et un grigio. Et je sais qu'un rouge ça se boit bien chaud. Oui madame, j'ai pris des cours de vino. Je peux me mettre chauffeur désigné car je me mets plus gorlo. Je recrache comme les pros. Que dans les épisodes antérieurs, tout le monde trouvait que tu sortais avec un beau loser. Comme quand j'ai pas pris les bons verres pour un rouge, ou quand j'ai eu de la misère avec un ouvre-bouteille qui était vraiment pas trop compliqué. Maintenant je ferais juste aller m'acheter une bouteille au dépanneur à côté. Bien sûr madame, j'ai gagné des cours de vino. Je connais la différence entre un Tito et un héros. Et j'alterne avec des bières de micro. Oui madame, j'ai pris des cours de vino. Je connais la différence entre un Bordeaux et un Merlot. Et je sais quand sortir le Porto. Oui madame, j'ai pris des cours de vino. Oui madame, j'ai pris des cours de vino. Oui madame, j'ai pris des cours de vino. Je suis rendu pro, mais je pense quand même que je suis chaud. Chérie, peux-tu conduire l'auto?
prends mon café noir comme que j'aime mon métal. Tout ça, ça reste un goût musical. J'fais jamais de messe noire, j'crie pas trop sur Satan. Un pentagramme de cordes, ça s'offuse pas vraiment. Un pentagramme de cordes, ça s'offuse pas vraiment. J'fais jamais de l'espoir, j'crie pas trop sur Satan. Tout ça, ça reste un goût musical. J'prends mon café noir comme que j'aime mon métal. Un pentagramme